Vous êtes sur NAL TV International, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. Et on commence par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le chef d'état-major américain Charles Brown et la délégation qui l'accompagne en présence du ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmajid Sakr, le porte-parole officiel de la présidence, a déclaré que la réunion s'est articulée autour des développements actuels de la situation au Proche-Orient. Les détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le chef d'état-major américain, Charles Brown, et la délégation qui l'accompagne en présence du général de corps d'armée, Abdelmajid Sakr, ministre de la Défense, en plus de l'ambassadeur des États-Unis au Caire. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a indiqué que la réunion s'est concentrée sur les développements actuels au Proche-Orient. Le président el-Sisi a souligné que la situation régionale actuelle exige une position décisive de la part de la communauté internationale et de toutes les parties actives pour faire tous les efforts et intensifier les pressions afin de désamorcer les tensions et mettre fin à l'état d'escalade qui menace la sécurité et la stabilité de toute la région, en mettant en garde à cet égard contre les dangers d'ouvrir un nouveau front au Liban et en soulignant la nécessité de préserver la stabilité et la souveraineté de ce pays. Le président el-Sisi a également souligné la nécessité de répondre aux efforts conjoints de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis visant à parvenir à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre dans la bande de Gaza et échanger des prisonniers et des détenus, permettant ainsi de renforcer la voie du calme et la stabilité dans la région. Dans ce contexte, le chef de l'État a souligné les conditions humanitaires difficiles et tragiques endurées par le peuple palestinien frère dans la bande de Gaza, ainsi que la nécessité d'arrêter la guerre immédiatement afin de fournir ce dont Gaza a besoin en termes d'énormes quantités de secours et de soins de santé. Le président el-Sisi a également souligné la nécessité d'efforts internationaux concertés pour lancer un plan politique global menant à la création d'un État palestinien indépendant dans le cadre de la solution à deux États comme base d'une stabilité régionale durable. Le porte-parole a ajouté que la réunion a été marquée par la confirmation de la profondeur du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que de la coopération et de la coordination continue dont témoignent les relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment les domaines sécuritaires et militaires. Le chef d'état-major américain a affirmé dans ce contexte l'appréciation de son pays pour le rôle central de l'Égypte dans le soutien de la stabilité, de la sécurité et de la paix, exprimant son aspiration à continuer de pousser l'action commune dans les domaines de la coopération militaire vers des horizons plus larges afin de réaliser les intérêts communs et soutenir la stabilité et la paix au Proche-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le ministre de la Justice Adnan Fanjari et le PDG de l'Autorité nationale de l'assurance sociale Gamal Awad. Lors de la réunion, le président a examiné le déroulement du travail en cours visant à renforcer l'efficacité du système contentieux et l'achèvement rapide des affaires à porter devant les tribunaux. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le ministre de la Justice, le conseiller Adnan Fanjari et le PDG de l'Autorité nationale de l'assurance sociale Gamal Awad. Le président el-Sisi a été informé de l'évolution des travaux en cours visant à renforcer l'efficacité du système contentieux et l'achèvement rapide des affaires portées devant les tribunaux, notamment grâce à l'activation des moyens technologiques modernes et à la transformation numérique, en plus d'achever la mise à niveau de l'efficacité des sièges et des bâtiments des tribunaux dans tous les gouvernorats et d'étendre la création et le fonctionnement des bureaux de documentation et d'enregistrement immobilier et de le relier à un système unifié. Le président el-Sisi a également suivi la position exécutive du processus de développement technique de l'Autorité nationale d'assurance sociale, reliant ses bases et données aux données du ministère de la Justice et de ses départements affiliés et élaborant des règles et dispositions réglementaires unifiées concernant les pensions des membres des agences et des organismes judiciaires.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu hier une réunion avec le président de l'autorité égyptienne de l'achat unifié, le général Dr Baha'eddine Ziden. Le chef du gouvernement a affirmé que cette réunion s'inscrivait dans le cadre du suivi continu des étapes exécutives pour localiser l'industrie des matières premières nécessaires pour les industries médicales aux lumières de l'orientation de l'État à renforcer l'économie égyptienne. Dr Moustapha Madbouli a souligné que ces étapes contribuent à fournir les devises étrangères en réduisant la facture des importations et en dépendant des industries locales, ce qui augmente la capacité de l'État à faire face aux défis mondiaux. En marge de sa participation à Tokyo à la réunion ministérielle de la Conférence internationale sur le développement en Afrique, la TICAD, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelghati, a confirmé la position inchangeable de l'Égypte envers toutes les questions régionales et internationale et le rôle important que joue l'Égypte dans la région. Dans des déclarations faites aux médias et aux agences de presse japonais, M. Abdelghati a mis l'accent sur les relations privées et importantes reliant le Caire à Tokyo et l'attachement des deux pays à coopérer pour renforcer ces relations dans tous les domaines. Et toujours à Tokyo, le chef de la diplomatie Badr Abdelghati s'est entretenu avec son homologue japonaise Kamilawa Yoko de la dernière escalade survenue dans la région et des moyens de renforcer la coopération avec les partenaires internationaux et régionaux afin d'éviter une guerre régionale. Les deux chefs de diplomatie ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à aboutir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, à libérer les otages et les détenus et à permettre l'acheminement des aides humanitaires à Gaza sans condition. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelghati, a affirmé que la prochaine période témoignera du développement du partenariat économique et des investissements dans la République du Kenya. Le chef de la diplomatie s'est exprimé au cours de ses entretiens avec son homologue kényan, Musalia Mudavadi, en marge de la conférence de développement en Afrique, la TICAD. Au cours de la rencontre, les deux ministres ont examiné les volets de la coopération bilatérale, les programmes et les projets de coopération en cours. Les deux chefs de la diplomatie ont en outre passé en revue les efforts intensifs déployés pour parvenir à la paix et la stabilité et pour désamorcer la crise dans le continent africain. Le chef de la diplomatie Badr Abdelghati s'est par ailleurs entretenu avec le ministre des Relations internationales et de la coopération de la Namibie, Peya Mouchelenga. Au cours de l'entretien, M. Abdelghati a dit que l'Égypte aspire à renforcer ses relations avec la Namibie et à optimiser leur coopération. Les deux ministres ont souligné l'importance de renforcer leur coordination dans les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Ils se sont accordés sur l'importance de relancer les efforts de l'intégration continentale afin de mettre en exécution les priorités de l'action interafricaine. Le chef de la diplomatie Badr Abdelghati s'est aussi réuni à Tokyo avec le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kakou Ouaja Léon Adom. Au cours de la réunion, M. Abdelghati a souligné que l'Égypte est prête à développer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans les projets de développement à priorité majeure. M. Abdelghati a par ailleurs loué l'attachement des deux pays à optimiser leur coopération et leurs échanges commerciaux, et ce dans le cadre de l'attachement de l'Égypte à optimiser la coopération inter-sud et à renforcer la coopération régionale et l'intégration continentale. Les travaux de la 35e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques se poursuivent aujourd'hui au Caire, sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi et sous la présidence du ministre des Waqf, Oussam al-Azhari. La conférence, qui a débuté hier et se poursuivra pendant 2 jours, est tenue cette année sous le thème « Le rôle des femmes dans la sensibilisation ». La conférence vise à souligner l'importance de la femme et à souligner le rôle
dans la construction d'une famille, d'une société et d'une nation. Au cours de la conférence, les participants discutent du rôle vital de la femme dans la promotion de la sensibilisation et la promotion de l'harmonie au sein des communautés musulmanes, son rôle dans la construction de la famille et son rôle servant la société. Le ministère des Waqf a souligné que le message de la conférence est que la participation de la femme à tous les domaines de la vie sociale, politique, économique et religieuse rend le monde plus juste et plus sûr. Près de 60 pays et plus de 100 hautes personnalités participent cette année à la conférence. Et alors, mesdames et messieurs, c'était donc tout pour notre édition cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments en notre compagnie. Dans quelques instants, une nouvelle édition de Égypte à la une.